Bonsoir à toutes et à tous, bienvenue dans cette grande édition de nos informations. Mais tout d'abord, le sommaire. Dans l'actualité ce soir, la CENI installe ses commissions administratives d'établissement des listes électorales à l'intérieur du pays. Dans les préfectures de Dinguira, Daboula et Kouroussa, on note une augmentation de l'effectif et du nombre des carles. Bientôt, une nouvelle centrale électrique de 40 MW à Pita, un projet du ministère de l'Énergie en vue d'améliorer la production énergétique à Moindino. Enfin, Maracana 2019, la Guinée arrache la qualification pour la Coupe du Monde 2020. Retour sur les temps forts de la cérémonie de clôture dans cette édition. Voilà pour le sommaire. Encore une fois, bonsoir à toutes et à tous. Tout d'abord, le chef de l'État était ce matin dans plusieurs maisons mortuaires de la ville de Conakry. Professeur Alpha Condé s'est rendu dans ces différentes familles pour présenter ses condoléances suite aux différents décès survenus. Sanassi Keita du bureau de presse de la présidence. Ce dimanche 29 septembre 2019, le président de la République arrive dans 5 maisons mortuaires de la capitale Conakry pour présenter ses condoléances les plus attristées aux différentes familles en deuil. C'est la famille Diallo au quartier Almamia dans la commune de Kaloum qui ouvre ses portes au professeur Alpha Condé en compagnie d'une importante délégation. Le chef de l'État est ici pour partager avec la famille Diallo les douleurs qui l'affligent suite à la mort du colonel Abdoulaye Diallo, pilote de l'armée de l'air, dans un accident d'hélicoptère en mer le 6 août dernier. Vous présentez les condoléances suite au décès de notre frère et ami suite à l'accident d'avion. Et il a jugé nécessaire, compte tenu du fait qu'il était absent dès son retour, de venir dans la famille, présenter les condoléances, demander à tout le monde ce que les prédécesseurs ont déjà demandé, c'est dire que Dieu a donné, Dieu a repris et que l'âme du défunt repose en paix. C'est l'objet de la visite du président de la République. La famille Diallo s'est dit très émue de voir le président de la République, professeur Alpha Condé, arriver ici. Votre venue ici aujourd'hui nous va droit au cœur. Les mots réels nous manquent aujourd'hui pour vous remercier. Car pour tout décès, vous ne vous faites pas représenter, mais vous-même en personne, vous venez. Donc cela nous va droit au cœur. Au nom de toute la famille Diallo, nous vous remercions et prions Dieu qu'il vous donne longue vie, bonheur et prospérité. Et que tous vos projets entrepris soient réalisés. Au quartier Yimbaya, dans la commune de Matoto, le chef de l'État est aussi là pour venir réconforter la famille Condé pour le décès du sous-lieutenant Sékou Condé, pilote de l'armée de l'air qui se trouvait dans le même appareil que le colonel Abdoulaye Diallo. Iti nyinala da ina den do manko iti nyinala bomba ko iti nyinala bulukulun ko iti nyinala fenti ko iti nyinala mansa ko iti nyinala fanta ko fen ne fora ye ko bara population de soro iti déplacer ka o ke mbala mai si kanara mulo iyala nyina jamana mina bema alma jamana na be sabuto rebola ibara bara men damira. Juste après la famille Condé, le président de la République arrive au quartier Cité de l'Air, toujours dans la commune de Matoto. Ici, professeur Alpha Condé est dans la famille Youla pour également présenter ses condoléances les plus attristées suite au décès de Alassane Youla, ancien chef de cabinet au ministère de l'Intérieur. Est très affectif et veut lui-même se rendre sur les lieux d'occasion pareille. C'est pourquoi ce matin n'est pas une exception. Donc c'est pour venir vous présenter les condoléances et vous dire que Dieu a donné, Dieu a repris. La famille Youla met ainsi l'occasion à profit pour dire tout simplement merci
au président de la République, Professeur Alpha Condé, pour tous les efforts fournis durant la convalescence de Alassane Youla. Professeur fait dans un nabari, un groupe de ngoma bidin falama nake ma kolum professeur tambe ay la je lança na Youla barafula wo madine ne na ka rakulu anaka docteur e sa mbombo keren e ga fure ma tungu e ga ne sino Guinée fure ma siga ga na sino Guinée ne dépense na ham bidin na bari wo manyon na traité paiement professeur Alpha Condé na tongo ka ensemble donc mgena kan na na bébé abareki bila abareki wono mgende barma wo mo na fan wo boroma wono ndelu wo mo bari kono waka kanunte ya dangi barbor yara. Le président de la République est toujours au quartier Cité de l'Air, mais cette fois dans la famille Kandé. Professeur Alpha Condé vient ici pour donner un réconfort moral à cette famille suite au décès de Fatoumata Kandé, militante des premières heures du RPG Arc-en-Ciel. La famille Kandé est tout simplement ravie de cette présence du chef de l'État. Le président Alpha a su ligala a folo timendi la Guinée Bécoulo, ça va être pas yélé. À la côté social, c'est inégalable. Donc, il m'a barando. À la Slako, à Tamanyale. Ce qui fait que on n'a pas d'autre choix. Parce que bon, quand il m'a l'honneur, on a les forêts, ça n'a pas lieu. Au quartier Afia, dans la commune de Dixine, le chef de l'État est en compagnie d'une importante délégation dans la famille Barry. Une famille encore sous le choc du décès de Sékou Yaya Barry, président de la coordination Alpolar. La famille Diallo s'est réjouie de ce déplacement du chef de l'État pour venir présenter ses condoléances les plus attristées, ainsi que celles de son gouvernement et du peuple de Guinée tout entier. En tournée délégation président et kanko président. Mawɓe men Fuuta ɓe jarni kuuɗe maɓɓe ɗen délégation mo ɓe imminno bimbi faatunde nden ministre ɓe jowoɓe arnoɓe yottini konngol e inde président de la république o ngol konngol ngol ɓe yottini no yoni men meɗen sikkude ɗum ɗon gaynayi kono si kanko tigi o seenike kadi fayin o addi ko ɓeyde ka jobbal aray ko weltagol en weltaki faatunde nden kono en weltike tawdede meɗen e fii duwanagol kañum Alaji Sékou Yaya ko aaden mo andanɗa hoore mum wonde ko aade yimɓe ɓen fof waɓe laggine ara en jarni ɗum ɗon joni noon ino musidɓe jeyɓe Fuuta Jalloɓen e jeeyaɓe Fuuta Jalloɓen fof fewti en ɗo aray kamɓe ɓe waɗay koɓe haani wadde kon enen en waɗi ko haanuɓe wadde kon weltagol fii hiwragol faatunde nden e jarnugol hiwrotoɓe faatunde nden e jaati juriyay
kañum Saykou Yaya on fof Alaji Saykou Yaya ɓe paami e weltike tawde ɗum ɗo ko kamɓe waɗana kono kamɓe ɓe wata waɗande salamaɓe o aray ko yeetagol on menen min fof amen min jarni seena président de la République on. Au nom du peuple de Guinée donc, le chef de l'État présente ses sincères condoléances à la famille Barry. Lorsque le décès a eu lieu, vous savez, j'étais aux États-Unis. Oui, donc on a fait un fewndo fatunde nde waɗi hariɓe seeni États-Unis. Donc je suis rentré vendredi. Woɓe sentino e juma feƴƴuɗo o. Mais comme on ne peut pas présenter les sacrifices samedi, puisqu'elle a dit qu'on ne peut pas présenter les sacrifices samedi. Wo ɓayti hari ko wi'a haray yo sabbe ha hande fi hiwrondiral ngal. Mais j'ai dit à Alaji Badrou, mais les gens meurent samedi aussi. Wo ɓe holluno Alaji Badrou en wonde jama on kadi seenoto e asewe. Mais je respecte nos traditions, c'est pourquoi je ne pouvais pas venir hier. Wo kono hiɓe teddini haray naamuji men ɗi e diina on fiwata ɓe seeno e asewe hiwrondiral fatunde. Et je ne savais même pas que c'était des sacrifices aujourd'hui. Moi, je dis simplement, comme je suis arrivé vendredi, je vais venir présenter les condoléances aujourd'hui. Wo hari ɓe gelaki ɓe hollitaka wonde hande hari hiwrondirde kono ɓe makitu yoɓe seeno ɗo hande hiwrondiren. était le coordinateur de Alpula. Alaji Saykou Yaya hari ko kamɓe woni yeeso fi ha Alpula. Donc c'est parmi un des 4 coordinateurs de nos régions. Wo haray ko kamɓe hiɓe tawa e mokobaɓe men kiitaɓe e ndi région ji men ɗin. Donc il est de mon devoir de venir représenter des condoléances à sa famille, à tout le Fouta. Wono farliɓe e dande haray hewtugol ɗo muñintina ɓe gurden, muñintina Fouta Diallo, muñintina lendin fof. Évidemment, je ne savais pas que tous les imams et les inspecteurs régionaux étaient là. Wo hari ɓe gelaki kadi wonde ɓe almamiɓe men Fouta fof, inspecteur régionaux Fouta fof senike. Donc je représente mes condoléances à eux tous. Wo haray ɓe torike on fof haray muñagol. Et que Dieu l'accueille dans son paradis. Yo Allah jaɓɓo ka aljanna mum fatiɓe ɓen. De Dieu longue vie à ses enfants et à ses femmes. Yo Allah okku duuɓi buy e cellal ɓe guure maɓɓe e ɓiɓɓe maɓɓe e zuriya maɓɓe fof. Que Dieu assure la paix en Guinée. Yo Allah okku en ɓuttu e ɓantal ka leydi men Guinée ɗo. Que Dieu fasse que les Guinéens s'aiment les uns des autres. Yo Allah waɗu hara enen Guinéenɓe ɓe yiiɗidir wallidiren hakkudaji men. Parce que personne ne viendra développer notre pays à notre place. Hay goto arata darna ma moƴƴinde leydi men ndin e ɓaawo men ma harayna enen tigi waɗi. C'est les Guinéens seulement qui peuvent décider de notre avenir, qui peuvent décider ce que nous voulons et qui peuvent transformer notre pays. Ko enen tun kadi wawi wiide janggo men on ko ni wonirta, ko ni faaliraten, ko ni warreten. Non, je présente mes condoléances à toute la communauté du Fouta. Woɓe heɗintini joni toragol muñagol yaafo haray ɓe gurde musidalngal e Fouta Diallo e kala sabuji men fof. Et à toute la Guinée, parce que un coordinateur d'une région appartient à toute la Guinée, donc c'est toute la Guinée qui a perdu quelqu'un. Je présente mes condoléances à toute la population guinéenne. Wo haray kadi ko muñintingol jama la Guinée on fof ɓayti haray ardiɗo coordination goto ɗum haray no teddi ko jama la Guinée on fof kadi fuutora. Les prières et bénédictions ont été formulées par le grand imam de la mosquée de l'Abbé. haray ɓey guure nden ka Allah yurme Alaji Saykou Yaya wondude coordination o e musidal Conakry ga e golleji ko ɓe waɗi bi Alaji Saykou Yaya feƴƴini immingol ministre ɓe e pi laabi kadi tele laabi tati ɓe immina délégation ji ga haray ɗum kadi hewtoyi mawɓe Fouta ton. Haray ko tooli maɓɓe ko ɓe holli en ɗo ko yo en du'o haray ko ngol du'odiral woni ko men hewti men yiltito laɓe toon si tawi ɓe newni, kono noon yettude Allah nde ɓe holli en ɗo aadaji no jeeya e aadaji Afrique e aadaji wondema e aseweje ɗen ino woɗɗite hiwragol fatunde fiwata
jokkondir aray bani adama no yelora non wonde awa aray kon non juha en si amir sous région Afrique de l'Ouest on ɗo si ɓe maaki aadaji aray hande ko ɓe amir ko ɗum woni ko humpitiɗen ɗum waɗi hande na président de la république tout renuɗen ko ɗum waɗi wiɗen ko siko amir o newni ne yiltito si ɗo waynodirama si wona ɗum garay meɗen khalifa koye ley koye ɗe amir wonata allahuma salli ala sayyidina rahim bismillahi rrahmani rrahim alhamdulillahi rabbil alamin arrahmani rrahim maliki yawmiddin iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Le chef de l'État, Professeur Alpha Condé, s'est enfin déplacé pour venir serrer les mains des épouses du défunt. Une manière pour le président Alpha Condé de partager avec elles les douleurs qui les attristent. Toujours dans l'agenda présidentiel, le professeur Alpha Condé a reçu en audience cet après-midi au palais Sékou-Touré à Nassir Ahmed, professeur gouverneur de l'État de Kaduna au Nigeria. Les entretiens ont porté sur le renforcement des relations de coopération entre la Guinée et le Nigeria dans les domaines de l'agriculture et des mines. Compte rendu d'audience, Sanassi Keita. Le président de la République reçoit le gouverneur de l'État de Kaduna en compagnie d'une importante délégation. Un État situé au centre de la République fédérale du Nigeria. Les entretiens entre professeur Alpha Condé et Nassir Ahmed ont gravité autour du renforcement des relations d'amitié et de coopération entre la Guinée et le Nigeria, surtout l'État de Kaduna. Plusieurs domaines ont été évoqués au cours de ces discussions qui ont duré plus d'une heure, notamment l'agriculture et les mines. Le président de la République a mis l'occasion à profit pour remercier cet homme politique nigérian pour sa volonté affichée dans le cadre du soutien aux différents projets de développement en Guinée. Professeur Alpha Condé a dans la même dynamique appelé Nassir Ahmed à davantage renouveler son soutien sans faille au président de la République fédérale du Nigeria, Muhammadu Buhari, dans le but surtout de maintenir la paix dans ce grand pays de l'Afrique de l'Ouest. Les échanges de cadeaux d'ouvrages écrits par ces deux personnalités ont eu lieu. L'ancien ministre nigérian du territoire de la capitale fédérale Abuja s'est dit très réconforté de cet entretien avec le président de la République. I am very pleased to visit my elder brother, Mr. President of the Republic of Guinea. Je suis très heureux de rendre visite à mon grand frère, le président de la République de Guinée, le professeur Alpha Condé. And we've had very good discussions where I learned a lot about investments, particularly in the mining sector. Nous avons eu des discussions très progressives où nous avons discuté de l'opportunité d'investir dans le secteur minier en Guinée. And we've invited Mr. President to attend our investment summit in April 2020 to share the experiences of Guinea in negotiation with mining companies. J'invite Monsieur le Président à venir en 2020 en avril pour partager son expérience dans la construction du secteur minier en Guinée. President Alpha Condé is a leading Pan-Africanist who has made great contributions to peace, progress and development in the ECOWAS region and Africa in general. Le président Alpha Condé est un panafricaniste qui a contribué beaucoup à la paix en Afrique de l'Ouest, mais dans l'Afrique entièrement. And we are very proud of him, and those of us that are junior politicians that are just learning must come here and learn from him. Nous sommes tous très fiers de lui et nous apprenons beaucoup de lui. So we are very grateful to be invited to visit President Condé, and we are very grateful to the people of Guinea for affording us the opportunity to be here. Et nous saluons l'opportunité d'être en Guinée et nous saluons le président pour son invitation. We hope and pray that President Condé will continue to render his services of uniting Africa and bringing progress, peace and development in the continent. Et nous prions le bon Dieu de continuer à donner la force au président Alpha Condé pour qu'il puisse continuer à donner ses services au continent africain. This is something that he has dedicated the last 50 years of his life doing, and we hope he'll continue to do so for the rest of his life. C'est quelque chose qu'il a commencé à faire. Il a fait 50 ans de sa vie en faisant ça, et nous prions le bon Dieu de donner la force et l'opportunité de continuer à épanouir sa force en Afrique. Thank you very much.
Nassir Ahmad se réjouit ainsi de ces fructueuses discussions qui ont eu lieu entre lui et le chef de l'État, professeur Alpha Condé. Il garde ainsi l'espoir de voir les relations d'amitié et de coopération mutuelle entre la Guinée et la République fédérale du Nigeria, surtout l'État de Kaduna, se renforcer. Dans le reste de l'actualité, les consultations sur le projet de la nouvelle constitution se poursuivent à la primature. Dr Ibrahim Kassouri Fofana a reçu successivement la CONAG, DCF, l'UNDH, les personnes du troisième âge, la coopérative des boulangers et le réseau des femmes de la Manoriva Union pour la paix. Le condensé de cette série de consultations avec Hadi Kamara. Le dialogue est une des vertus essentielles de la démocratie, raison pour laquelle le Premier ministre s'entretient avec les acteurs sociopolitiques de la Guinée sur les différentes questions de préoccupation nationale. Ici, il est avec CONAG-DCF, Coalition nationale de Guinée pour les droits et la citoyenneté des femmes, créée le 20 mai 2002. Comme tous nos membres ne sont pas là, nous avons promis de nous retrouver et faire notre mémorandum et déposer le lundi. Donc c'est ce qui a été dit. Nous avons quand même exprimé notre préoccupation en ce qui concerne la paix et la cohésion nationale, mais aussi la promotion et la protection des droits des femmes et des enfants. L'Institut national indépendant des droits humains est venu également donner son avis sur les questions d'intérêt national. Nous pensons que c'est une question qui doit être réglée par le peuple en dernière instance. Si le Premier ministre a été chargé d'organiser des consultations, il y a les corps intermédiaires et finalement il faudra demander l'avis du citoyen parce qu'il n'y a pas de représentant en présence de représenter, c'est-à-dire qu'il faut donner la parole au peuple, aux citoyens. Ici, c'est l'association des personnes âgées, association mise en place pour défendre et protéger les droits de cette couche très vulnérable. Législative, nous avons donné notre avis là-dessus, nous sommes entièrement d'accord, nous sommes à 100% d'accord là-dessus, pas de problème. Le Premier ministre reçoit ici la coopérative nationale des boulangers et pâtissiers de Guinée, créée le 28 mai 2018. Nous avons été invités par le Premier ministre pour parler en tant que Guinéen de la constitution guinéenne. Chose, pour la première fois dans l'histoire, que notre corporation soit invitée à des consultations de l'envergure pour parler de la Guinée et des Guinéens. C'est la première fois dans l'histoire de la Guinée. Pour l'ancienne constitution, nous n'avons pas été consultés. Si on nous consulte pour une nouvelle constitution dans laquelle nous allons parler de notre corporation, parler de nous en tant que Guinéens, nous sommes partants. Le réseau des femmes de l'Union Manoriva, il est créé en 2000 à Abuja. Son objectif est de consolider la paix et la sécurité dans l'espace Manoriva Union. Le Premier ministre nous a dit qu'il nous consultait sur toutes les questions d'intérêt national actuellement, en tant qu'organisation travaillant dans le domaine de la paix, n'est-ce pas? Aujourd'hui, quelle est l'analyse que nous faisons et qu'est-ce que nous avons comme recommandation à faire afin qu'ils les transmettent au chef de l'État. Vous savez, nous sommes une organisation régionale. Nous sommes en train de voir toutes les questions qui sont de nature à porter entrave à une vie paisible dans notre pays. Depuis 20 ans, nous travaillons sur les questions de paix et de sécurité. Donc nous lui avons dit que dans le cadre de cette pratique-là, nous nous adresserons une correspondance contenant nos propositions par rapport à comment nous analysons la situation aujourd'hui et comment nous pensons qu'on peut l'améliorer et quelle est la participation que nous, en tant que réseau des femmes du fleuve Manon, nous pouvons faire dans ce cadre. Puis c'est le tour des femmes leaders, créées en 2014 à Abidjan. Elle met l'accent sur l'autonomisation des femmes à travers le continent africain. Le réseau est d'accord pour la nouvelle constitution parce que c'est la CENI qui organise et on laisse la CENI faire son travail et par suite maintenant on va voir ce que ça va donner. Ici, c'est une autre association dénommée Association des femmes cadres de Guinée. Elle est mise en place en 2015.
Nous sommes une association de femmes. Nous soutenons les activités du professeur Alpha Condé et aussi de la première dame. Et donc nous pensons que c'est tout à fait normal que, vu tout ce que ces personnalités ont fait pour la promotion de la femme en Guinée, c'est tout à fait normal qu'à travers ce micro, qu'on puisse non seulement les remercier et les rassurer que les femmes cadres adhèrent à leur cause et que les femmes cadres aujourd'hui soutiennent cette nouvelle constitution et le référendum. Nous sommes d'accord pour le référendum. Nous pensons que ça viendra prendre les préoccupations relatives aux droits des femmes en compte. Conformément au calendrier de la CENI, nous sommes d'accord d'aller aux élections et nous allons mobiliser le maximum de femmes cadres qui sont pour qu'on puisse ensemble aller aux élections le 28 décembre 2019. Ici, chacun se fait entendre et personne n'est exclu du processus. Et la règle démocratique est respectée de fil à aiguille. Les fondamentaux portent sur la compréhension, la stabilité, la cohésion afin d'assurer le développement social et économique de la Guinée. Élection législative, la CENI installe ses commissions administratives d'établissement des listes électorales à l'intérieur du pays. L'objectif est de faciliter l'identification et l'enrôlement des électeurs pour un fichier actualisé. Saïdou Mandialo, envoyé spécial. La CENI vient de lancer l'opération d'installation des commissions d'établissement des listes électorales. Sur le terrain, comme ici, dans la préfecture de Dinguiraï, la mission a échangé tout d'abord avec les acteurs désignés pour leur expliquer les dispositions de l'article 16 qui encadre cette opération. Nous avons passé l'information à toutes les parties prenantes qui doivent participer et qu'ils sachent qu'au jour d'aujourd'hui, c'est la phase des carlas qu'on va entamer qui constitue une phase importante aussi dans le processus électoral. Dans cette ville de Dinguiraï, ils seront 107 personnes, soit 5 par KRL, commission d'administration et d'établissement des listes électorales. Quant à Dabola, qui dispose de 8 sous-préfectures, et la commune urbaine, c'est-à-dire une CECI, une CEPI et 8 CESPI, le nombre est revu à la hausse. On note un total de 295 membres qui seront prépositionnés pour l'opération. L'augmentation du nombre de KR facilite l'enrôlement rapide des électeurs et augmente très sincèrement le nombre de citoyens qui auront la chance de participer au processus électoral. Et du côté de Kouroussa, il est prévu sur les 11 CESPI et la commune urbaine un effectif de 430 agents. Une augmentation qui s'explique par une volonté de rendre l'enrôlement des électeurs plus rapide pour tenir le délai tout en offrant un fichier crédible pour les prochaines élections. Une nouvelle base de données désormais disponible dans le secteur routier. Le programme couvre la période 2020-2021. Il a été présenté aux acteurs du réseau routier guinéen en ligne de mire améliorer les interventions en cas de dégradation précoce des infrastructures routières. Alpha Siagaba. Pour l'entretien durable du réseau routier guinéen, la connaissance des bases de données des infrastructures s'avère indispensable. Au département des travaux publics, la réalité est bien connue. Un programme de travaux routiers pour la période 2020-2022 vient d'être présenté aux acteurs impliqués dans le secteur routier guinéen. Ce programme est basé sur l'utilisation de plusieurs techniques, de relevé des dégradations sur le terrain, de traitement des résultats qui ont été obtenus à partir de ces données pour faire des programmes de travaux sur une période de 3 ans. Cette nouvelle base de données routières est un programme qui est exécuté par le projet d'appui au secteur des transports avec un financement de l'Union européenne. Cet outil moderne permettra à ces techniciens d'être suffisamment informés de toutes les difficultés du réseau routier. L'innovation devra également servir de plan de gestion des routes dégradées. Comme son nom l'indique, la banque de données routières, donc
toutes les informations collectées sur le terrain vont être stockées là et à travers des logiciels très pointus que l'Union européenne nous a aidé à acquérir. Et ces logiciels nous permettent non seulement de les stocker, de les traiter et de sortir une programmation sous 3 ans. La présentation de ce programme de travaux routiers qui débute en 2020 intervient après la vulgarisation de la loi portant sur la protection du patrimoine routier guinéen. Cette nouvelle disposition est prise par le pouvoir public et ses partenaires de terrain pour protéger les infrastructures routières du pays. Dans l'actualité également, bientôt une nouvelle centrale électrique de 40 MW à Pita après celle de King Kong. C'est l'un des projets phares du ministère de l'Énergie. La réalisation de cette centrale va améliorer la production énergétique en Moyenne-Guinée. Nabi Kamara. La rivière Kokolo dans la préfecture de Pita va abriter une cascade de barrages hydroélectriques. En aval de King Kong d'une puissance de 3,5 MW, le ministère s'apprête à construire un autre de 25 à 75 MW. C'est une chaîne, une cascade d'ouvrages qui seront construits sur le cours d'eau Kokolo. Et il y a une sécurité de production, c'est-à-dire un système de bonification d'amont en aval. Donc les sites qui sont en amont peuvent valablement bonifier ceux qui sont en aval. Ainsi, l'étiage ne sera pas tellement senti dans la production d'électricité de ces ouvrages. En attendant le projet Grand King Kong, prévu pour une puissance de 292,6 MW, la construction de cet ouvrage va susciter beaucoup d'enthousiasme dans le Fouta, où les besoins en énergie électrique se font de plus en plus sentir. L'entreprise chargée de sa réalisation a rassuré d'être déjà prête. Après, j'ai trouvé un site à village Kambadaga-Pita. Là-bas, j'ai trouvé rivière Kukulo. Là-bas, j'ai mis une barrage pour produire des courants de puissance de 25 MW à phase A. Après phase D, encore, j'ai augmenté la capacité de puissance encore. La phase A, nous mettons la production de 25 MW de courant. Un autre geste du président Alpha Condé pour accélérer le décollage économique de la Guinée. La ferveur de la rentrée littéraire continue. Mandiana Diakité vient de publier 3 livres à la fois, de la savane africaine en Chine populaire, Confeco et le soleil de la démocratie. L'auteur dépeint une société guinéenne en proie au mot de la transformation socioculturelle. Explication Abdul Karim Kamara. Aujourd'hui, la famille des écrivains guinéens s'agrandit de plus en plus. Ces 3 nouvelles parutions sont la marque déposée d'une nouvelle plume. L'auteur dépeint les mots d'une transformation socio-culturelle dont souffre la société guinéenne. Dans le premier titre, Mori Mandiana Diakité est victime expiatoire. Il met en exergue l'itinéraire d'une enfance difficile à cause des dérapages politiques que son pays a connus. L'histoire se termine en Chine. C'est un peu ce qu'ils ont vécu. Donc il y a plein d'événements socioculturels qui sont abordés et qui peuvent vraiment aider la génération montante à s'inspirer ou bien à comprendre ce qui se passe réellement, c'est-à-dire qu'en milieu rural, en savane guinéenne particulièrement. Confeco est un récit par lequel Mori Mandiana pénètre les mystères de la République du mauvais sort. Une société où le destin des enfants promis à des lendemains meilleurs est compromis par des querelles intestines. Ça permet de comprendre beaucoup de phénomènes, la politique, le maraboutage, la circoncision, le fétichisme, et puis la malgouvernance. Et donc c'est socioculturel, il y a plein de choses aussi qui sont liées à la culture. Dans le soleil de la démocratie, l'Afrique fait du surplace dans son développement à cause de ses défauts politiques congénitaux. Toutes choses qui contribuent à la détérioration des relations humaines. Les 3 ouvrages sont parus aux éditions Harmattan Sénégal. L'ingénieur Mori Mandiana Diakité est diplômé de l'Institut agronomique et vétérinaire de Farana. Dans le même domaine, il est titulaire d'un master et d'une thèse de doctorat de la République populaire de Chine, avec pour spécialisation la protection des végétaux. Par
La magie de la danse traditionnelle, le groupe Les Étoiles de Boulbine nous fait revivre la date du 28 septembre 58 à travers des chants liés à la souveraineté nationale. C'était hier lors d'un concert gratuit organisé sur le boulevard Teli Diallo dans la commune de Kaloum. Mikini Moussa Kamara, Mohamed Troa Kamara. Au boulevard de la République Teli Diallo, l'effervescence était au sommet. Au rythme de la musique traditionnelle, le groupe Les Étoiles de Boulbine sur scène pour soutenir les festivités de l'an 61 de la Guinée. Cet orchestre qui a marqué la jeunesse depuis les années 90 livre un spectacle sous la bannière de l'indépendance. C'est pas pour moi seul. Donc on a que le malheureux lui le Rwandais Nanatora. Le 28 septembre est un jour symbolique pour notre indépendance. C'est pourquoi nous offrons un concert gratuit pour le pays. C'est notre modeste contribution à cette fête. Le choix du site n'est pas fortuit. Diallo Teli a joué un rôle de premier plan dans la diplomatie africaine à travers le monde. Le défunt a été le premier secrétaire général de l'OUA, actuelle Union africaine. Une occasion pour les artistes de rendre un hommage à tous les héros de l'indépendance. La prochaine mission, le 2 octobre. Le 2 octobre sera notre seconde sortie pour accompagner les autorités. Il faut aider le président à son insu, selon tes possibilités. Le concert rappelle le 28 septembre 1958. Le mobile de ce rendez-vous artistique célébrait le père fondateur, Feu Ahmed Sékou Touré, et ses compagnons qui ont œuvré pour la libération de notre pays. Sport, football, la 8e édition de la CAN de Maracana a pris fin à Conakry. 4 pays de la Guinée ont arraché leur ticket de qualification pour la Coupe du Monde, une compétition prévue en 2020 au Canada. Retour sur les temps forts de la cérémonie de clôture avec Kaba Fodi. Au gymnase du stade du 28 septembre de Conakry, la remise des trophées aux équipes victorieuses, des médailles et autres distinctions honorifiques marque ainsi la fin de la 8e édition de la Coupe d'Afrique de Maracana en Guinée. Il s'agit du Mali en super senior qui a battu en finale la Côte d'Ivoire 2-0 et de la Côte d'Ivoire cette fois-ci en senior qui a disposé du Togo 3-2 au tir au but au terme d'une compétition qui a duré 5 jours. On est content à moitié parce qu'on voulait retourner avec les 2 trophées, mais hélas, tout ce que Dieu fait est bon, nos défenseurs ont perdu. Mais grâce à Dieu, on est parti avec au moins quelque chose. On a la Coupe des seniors. Je l'ai dit depuis le début, on est venu cette année pour la Coupe et Dieu nous a donné. Je remercie le bon. Et ces 2 pays vainqueurs, plus la Guinée et le Burkina Faso, classés 3e ex-aequo, représenteront le continent africain l'année prochaine au Canada. Tout un challenge pour la Fédération internationale et la commission locale d'organisation. Merci à nos différents gouvernants qui ont permis que leurs citoyens se déplacent à notre invitation, à l'invitation de la Fédération internationale de Maracana sur la terre guinéenne. Les 4 meilleures équipes du continent se sont révélées. C'est la Côte d'Ivoire, c'est la Guinée, c'est donc le Togo et c'est le Burkina qui se sont qualifiés dans les catégories seniors pour aller donc titiller les 6 autres nations des 3 continents où se joue aujourd'hui le Maracana. C'est la pratique quotidienne, la pratique régulière de cette discipline qui amènera des sélections qui vont pouvoir rivaliser sérieusement avec les pays qui, eux, depuis longtemps pratiquent ce sport et à grande échelle. Réussir une telle organisation est un pari gagné par les autorités sportives du pays qui, au-delà de l'aspect mobilisation, favorise l'intégration des peuples. La fête a été très belle et nous profitons de l'occasion pour remercier le chef de l'État, le Premier ministre et tout son gouvernement, mais nous remercions ici au nom du peuple de Guinée la Fédération internationale de Maracana. Et nous avons prouvé au monde entier que la Guinée est un pays fréquentable, la Guinée peut accueillir les grandes fêtes. Fini la 8e édition de la CAN de Maracana en Guinée, l'Afrique se prépare pour un autre défi, cette fois-ci mondial, avec beaucoup plus d'exigences, toujours dans le cadre de la promotion de la fraternité, de la convivialité et de l'amitié, des valeurs propres
à cette discipline sportive. Enfin, en plus bref, la remontada n'a pas réussi cette année pour le Horea. Le club de Matam est tombé ce soir en phase éliminatoire de la Ligue des champions africains. Néanmoins, le seul représentant guinéen en compétition des clubs est reversé en tour de cadrage pour les phases de poule de la Coupe de la Confédération africaine de football. C'était tout pour cette édition d'information. Grand a été le plaisir